Bonjour YouTube, ici Soray et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, parlons au cinéma. Je vous l'ai dit, je vais reprendre le concept, etc. Je vais le retravailler, c'est une forme de bêta testing cette vidéo. On va reprendre le concept avec ça, messieurs dames, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti, let's go. Parce que le personnage de ça a été inventé et imaginé par l'auteur Stephen King, un grand écrivain qui, bien évidemment, a écrit 2 chapitres de ça. En effet, le premier raconte l'histoire de jeunes adolescents qui se baladent dans la ville de Derry et qui est avec une malédiction qui se passe tous les 27 ans. En effet, dans ce film, on se contextualise beaucoup dans la peau d'un adolescent, la peau de quelqu'un qui va devoir vivre. En fait, son état de transformation physique et mentale, plus le fait de ce qui se passe à Derry, bien évidemment, ce qui est très compliqué. Il a été publié en 1989 le livre et 1 an plus tard est sorti son film, ça. En 1990. En 1990, ce clown faisait peur à tout le monde, terrifiait vos parents et nos parents, et tout se passait bien. En effet, quand le film était sorti, beaucoup de parents nous disaient que la phobie des clowns était beaucoup arrivée avec la sortie de ça. En effet, on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou si c'est faux, mais la phobie des clowns est en particulier arrivée avec le personnage de ça. 26 ans plus tard, un film vient de faire son apparition qui s'appelle donc ça, une sorte de remake. En effet, ils ont décidé de refaire le film, et ce coup-ci avec des effets spéciaux. On est tombé sur un film qui, à l'époque, faisait déjà énormément peur, et ce remake, en fait, était une sorte de chef-d'œuvre d'horreur. Moi, je l'ai pris comme un film plus gore et un peu de thriller que horreur en entier, parce que en effet il y a beaucoup de scènes qui font peur, mais c'est pas le principal du film comparé au livre ou à l'ancien film. En effet, on sent vraiment que le film veut donner des idées de groupe, des idées dans lesquelles les gens doivent tout simplement s'entraider et tout simplement, j'ai pas d'autre chose à dire voilà sur ce film. Et 3 ans plus tard, voici ça, chapitre 2. Un film de 3 heures qui a vu l'évolution de nos jeunes ados. Nous sommes plus dans la peau d'un adolescent, nous sommes maintenant dans la peau de jeunes adultes, de personnes qui ont pris leur vie en main et qui ont tous un métier qui reste correct. En effet, dans ce film, les adolescents sont devenus adultes responsables. Donc on ne suit plus une bande de petits jeunes, on suit une bande d'adultes qui en fait parlent un peu de tout et n'importe quoi. Sauf que ils vont devoir refaire face à notre méchant de film, ça, tout simplement. En effet, ils vont devoir se remémorer de certaines choses et vont devoir le battre à nouveau. Et se rendre compte qu'en fait, ça n'est pas un clown de base. Je vous spoil entre guillemets parce que comme je vous l'ai dit, Parlons Cinéma, c'est le genre de film où vous avez déjà vu, qui est en fait une malédiction qui a une forme de la faucheuse, la grande faucheuse. Je vous ai raconté l'histoire du personnage de ça. Le ressenti que j'ai eu sur le film, le deuxième, était vraiment incroyable. J'ai senti un très bon feeling entre mélange d'horreur, de thriller, de gore, de tristesse et de joie. On a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce film. On a des tas d'émotions à avoir et beaucoup de rebondissements. Et en plus de ça, les flashbacks sont extrêmement bien faits. On sent que il y a vraiment eu de la part des auteurs, des réalisateurs, que les flashbacks ne soient pas directement au premier film. C'est-à-dire que nous n'avons pas des scènes passées de l'ancien film, ce qui serait peut-être beaucoup trop simple, mais nous avons des scènes comme rajoutées. C'est comme si toutes les scènes flashback, on les rajoutait au premier film. Ce qui peut expliquer beaucoup mieux l'histoire et ce qui peut expliquer totalement toute la suite de l'histoire. Cependant, dans ce film, vous nous avez condensé 3 heures de flashback. Sérieusement? Attendez, c'est fou. C'est-à-dire que la moitié des
chose, c'est flashback. Ils nous ont fait une Avengers Endgame. Point, voilà. Le film, attendez, quoi? C'est-à-dire que les flashbacks sont bien calés, ils sont cool. Mais il n'y a que ça. C'est le truc du film. What? On en parle du combat de fin. Le combat de fin, il est pas parce que le mec, il les insulte. Mais what the fuck? Les mecs réagissent un peu. il faut quand même se rendre compte que ce n'est pas en critiquant quelqu'un que vous allez tuer quelqu'un. Je dis ça alors que c'est totalement faux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, les gars, ils l'insultent juste de clown à la place de faucheuse. Les mecs, il y a des gens qui ont plus peur d'un clown que d'une faucheuse. Ensuite, on en parle 2 minutes de notre ami qui était gros à la base et qui maintenant est devenu une bête de montagne de muscles. On en parle qu'à la base ça devait être Chris Pratt. Oui, je suis un peu énervé. Ouais, non mais pas de soucis. Ensuite, on parle de McAvoy. Au début, il ne bégayait pas, tranquille. Et après, bam, il rebégayait. Alors, vous allez me dire, oui, c'est à partir de la ville de Derry. Non, tout simplement. Les scènes du début sont extrêmement violentes. Je les trouve même trop violentes. C'est-à-dire que vraiment, on entre dans un truc genre homophobe. Les homophobes à 1000%. Les homophobes de la ville de Derry, hein, non, parce que bon, on a les homophobes à Nancy et on a les homophobes de la ville de Derry. C'est-à-dire que, à Nancy, bon, critique. Attention, je ne suis pas du tout avec eux. Oui, je suis d'ailleurs contre ça. C'est normal, parce que c'est très méchant. Mais les gars, ils sont peut-être allés un peu trop loin, non? Les gars. Par contre, je trouve un truc ouf, c'est que les homosexuels du début ont des paires de couilles, les mecs, plus que certains hétéros. C'est pour dire... Il faut comprendre tout ça. Bien évidemment, je critique le film, j'en rigole, etc. Mais le film est génial, il est vraiment intéressant et il donne une vision très pessimiste de l'humain en début et il montre une vision très positive aussi de l'être humain, dans le sens où il ne faut jamais s'en sortir tout seul, il faut s'entourer de bonnes personnes, c'est ce que je vous conseille. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai que c'est un nouveau format, alors c'est vrai que c'est un peu plus sérieux. Voilà, j'essaie de trouver un ton un peu plus humoristique, hein, comme vous le voyez, les critiques, voilà, bref comme ça, mais... Évidemment, n'hésitez pas à me dire, ce ne sera plus sous forme de choix, en tout cas pour l'instant, puisque comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de films qui sont sortis ces derniers temps, et ça m'intéresse vachement de les faire. Alors, oui, je fais de l'ASMR pour vous expliquer tout ça, donc, je vais les faire. Après, il y aura bien évidemment les autres. Voilà, celui-là, il était un peu à l'improviste, oui et non, parce que je voulais le faire, j'avais déjà prévu de le faire, et etc. Mais ça me fait très plaisir de reprendre un peu le concept. Moi, je vais vous laisser, puis je vous dis ciao tout le monde, c'est des oreilles. Ciao.